Alors bonsoir à tous, Shabbat Shalom. Désolé pour l'heure tardive, on avait une réunion avec les adjoints au maire de la commune pour, comment on appelle ça, une réunion de citoyens. Voilà. Au niveau de la gestion des habitats de Bernay et des péchés, c'est-à-dire les cités dans lesquelles nous vivons. Voilà. Alors. Et croyez-moi, c'était pas triste. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, alors, le 27 Adar 5785, écoutez Amarim, chapitre 37, suite. Et à la lumière de ce qui a été dit, on comprendra le fait que nos sages ont si grandement exalté la vertu de la charité en disant qu'elle équivaut à toutes les mitzvot. Et dans le Talmud de Jérusalem, la charité est désignée par l'appellation le commandement, sans autre précision, car tel était l'usage parlé, d'appeler la charité le commandement tout court. Parce que la charité est l'essence des mitzvot pratiques, elle les surpasse toutes. Car toutes les mitzvot ont pour seul but d'élever l'âme animale vers Dieu, puisque c'est cette âme vitale qui accomplit les mitzvot et qui s'en revête, pour être absorbée dans la lumière du Un Sof, revêtue de ces mitzvot. Or, il n'y a pas d'autre mitzvah dans laquelle l'âme animale se revête tellement, comme dans la mitzvah de charité. Car, dans tous les autres mitzvot, seule une faculté de l'âme vitale se revêt de la mitzvah. Par exemple, la faculté de la main qui pose les téfinis ou qui tient un étrog, et ce, au moment de l'accomplissement de la mitzvah uniquement. Alors que dans le cas de la charité, qu'un homme donne du labeur de ses mains, toute la force de son âme vitale est revêtue, c'est-à-dire impliquée dans l'exécution de son travail ou autre occupation par laquelle il a gagné cette somme d'argent. Et quand il donne cet argent pour lequel il a appliqué toutes ses forces à la charité, toute son âme vitale s'élève vers Dieu. C'est en cela que réside la supériorité de la mitzvah de la tzedaka, qui implique toutes les forces de l'âme vitale animale et permet ainsi leur élévation. Qu'en est-il cependant du don à la tzedaka d'une somme d'argent qui n'est pas le résultat d'un travail? Et même celui qui ne gagne pas sa vie auprès de son labeur, néanmoins, dès lors qu'il aurait pu acheter avec cette somme d'argent dont il fait don, les besoins de la vie de son âme vitale. Voilà que par le don de cette somme à la charité, il donne la vie de son âme à Dieu. La charité emprunte donc, en tout état de cause, l'âme vitale plus que toute autre mitzvah pratique. Et c'est pourquoi nos sages ont dit que la charité rapproche la rédemption messianique. Car, par un seul acte de charité... Ah bon, pourquoi? Bah l'autre, tu me pètes la musique. Ouais, on n'a pas parlé des nuisances des motos, les nuisances, voilà, des... Ils en ont parlé. Ah bon? Ah, ils en ont parlé quand même? Bon, bref, excusez-nous. Car par un seul acte de charité, on élève beaucoup de l'âme vitale, autant de force et de facultés que l'on n'aurait pas pu élever par l'accomplissement de multiples autres mitzvot pratiques. Comme expliqué précédemment dans ce chapitre, l'être messianique dépend de l'aboutissement du travail spirituel d'Israël, plus précisément de l'élévation de l'âme vitale d'Israël par les mitzvot qui relèvent de l'action. La charité qui conduit à une telle élévation plus que toute autre mitzvah pratique hâte donc l'avènement de la rédemption. La charité dépasse ainsi toutes les autres mitzvot, y compris l'étude de la Torah. Un autre enseignement de la Mishnah semble pourtant affirmer le contraire. C'est tout. Amen.